Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Nicolas de Malebranche, Conversation chrétienne. Vérité essentielle au salut. Me servant des principes et des raisons qui ne dépendent que du bon sens, Nicolas de Malebranche, 1638-1715, prêtre ordonné en 1664. Il conçoit que l'esprit libéré peut s'unir à Dieu dans la vision des idées. Il énonça la théorie des couleurs par la fréquence des vibrations. Saint Thomas s'est servi d'Aristote, Platon, inspirateur de saint Augustin. Malebranche touché par les méditations de Descartes. La foi nous apprend que la souveraine félicité de notre vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine. Malebranche commence par où Descartes finissait. Il démontre que Dieu est cause de tout et se distingue de Pascal qui rejette les preuves de Dieu, métaphysique si éloignée du raisonnement des hommes. Avec Pascal, il condamne tout divertissement qui nous détourne de Dieu. Toute sa philosophie est subordonnée à sa vocation de prêtre en rompant avec les tentations du monde. En 1685, Bayle montre que pour Malebranche, le plaisir est un bien. 1699, Leibniz le félicite. Les mathématiciens ont autant besoin d'être philosophes que les philosophes d'être mathématiciens. Le plus court et le plus sûr moyen pour convertir qui que ce soit et lui faire goûter les vérités révélées, c'est de se servir des sentiments qu'il embrasse. C'est un défaut de se rendre à l'autorité des hommes. L'infaillibilité est renfermée dans l'idée que j'ai d'une société divine dont Jésus-Christ est le chef. Lire les bons livres et non comme les peuples qui ont adoré le feu et le soleil. Vous connaîtrez Dieu de la manière qui nous est la plus utile pour la morale. Tout ce que nous avons à faire dans cette vie, c'est étudier la morale de l'Évangile, c'est d'aimer, d'écouter et de suivre Jésus-Christ. Dieu, dit saint Paul, nous a été donné pour être notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption, afin que celui qui se glorifie ne se glorifie que dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui puisse agir dans notre âme. Dieu nous porte au bien et nous éloigne du mal par les sentiments prévenants de plaisir et de douleur. L'homme juste et sans concupiscence peut suivre sa lumière et obéir à la raison. Son Fils est un Dieu qu'il adore. C'est un Dieu qui lui obéit et qui meurt pour l'honorer dans sa sainteté et sa justice. L'idée éternelle est en Dieu, le sentiment passager est en nous. Dieu seul en est la véritable cause. Il n'y a que Dieu qui soit la vie et la nourriture de l'esprit. Dieu ne nous repousse pas de lui lorsque nous courons après lui. Dieu est seul capable d'agir et de rendre heureux les saints. Notre âme est faite pour aimer Dieu. Dieu a égard à l'amour libre. Moïse a besoin lui-même d'intercesseurs envers Dieu. La loi de Mahomet augmente la concupiscence. La loi de Moïse est juste et sainte. Elle montre le péché. Dieu fait tout ce qu'il doit à lui-même. Dieu veut que nous l'aimions en toutes choses, que tout le mouvement d'amour qu'il met en nous tende vers lui. Le premier dessein de Dieu a été l'incarnation de son Fils. C'est par l'incarnation du Fils que le Père est adoré comme il le mérite. Dieu est sage, il a prédestiné de toute éternité Jésus-Christ pour être le chef de son ouvrage. Il commande à son Fils qui lui est égal. Le péché n'offense qu'indirectement Dieu. Il y a en Dieu pluralité de personnes. Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie.
Il est notre lumière intelligible qui nous éclaire dans le plus secret de notre raison. Sa seule lumière produit la charité. Il n'y a que lui qui donne le Saint-Esprit par lequel nous devenons enfants de Dieu. Pour adorer Dieu, il faut penser et vouloir comme Dieu pense et comme il veut. Le dogme fondamental de notre religion chrétienne est que notre médiateur et notre souverain prêtre est homme-Dieu. La morale chrétienne enseigne à vouloir comme Dieu veut, la règle inviolable des volontés de Dieu et l'ordre immuable de ses propres perfections. Dieu s'aime infiniment et il aime ses créatures à proportion qu'elles participent à son être. Moïse ordonne que l'on aime Dieu de toutes ses forces. Les corps sont pour les hommes des biens véritables. La religion des Turcs est indigne des hommes raisonnables. Dieu dispose toujours les choses de telle manière que ceux qui l'aiment le trouvent toujours. L'Évangile prêche le renoncement au plaisir et Jésus-Christ condamne ceux qui s'arrêtent aux biens sensibles. Dieu seul est le souverain bien des esprits. La connaissance de la vérité fait la perfection de l'esprit. La mortification des sens et des passions sont absolument nécessaires pour la perfection de l'esprit comme pour la conversion du cœur. Le plus assuré de tous les remèdes, c'est la prévention et la privation. Le plaisir nous empoisonne, il n'en faut point goûter. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver les justes, mais les pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et nous méritons de souffrir, nécessiter de la grâce pour accomplir les préceptes de l'Évangile. Les justes aiment Dieu. Si nous voulons nous sanctifier, nous devons faire pénitence et beaucoup prier. Le plus sûr est de suivre les modèles que Dieu nous propose, car il ne peut nous tromper. Ceux qui veulent vivre avec piété souffriront de persécution. Le sage en tout temps peut être détrompé, l'homme charnel est insensé et se plaît dans l'illusion. Jésus-Christ est notre lumière, notre maître intérieur. Saint Augustin a cru que la sagesse éternelle est la lumière des intelligences, et c'est par la manifestation de sa substance que Dieu nous éclaire intérieurement. La loi doit régler les démarches de notre esprit, et il n'y a que la souveraine raison qui le remplisse d'intelligence. Par l'étendue intelligible infinie, Dieu est. Il n'y a que lui qui renferme ce que vous voyez, car rien de fini ne peut contenir une réalité infinie. L'être sans restriction, en un mot, l'être, c'est l'idée de Dieu. L'impression que fait l'infini sur l'esprit est finie. Il n'y a point d'autre loi naturelle que les volontés efficaces du Tout-Puissant. Par métaphysique, j'entends non pas des considérations abstraites pour se disputer sans fin, mais des vérités générales qui peuvent servir de principe aux sciences particulières. La vérité nous parle en diverses manières. Dieu gouverne le monde par des lois générales. Dieu suit inviolablement les mêmes lois. Dieu suit toujours fort exactement les lois naturelles. Dieu doit agir en nous par des lois générales. Un Dieu infiniment sage ne peut rien vouloir qui ne soit digne d'être voulu. Dieu peut toujours cesser de vouloir que le monde soit. C'est dans la lumière de sa sagesse qu'il nous fait voir la magnificence de ses ouvrages. Dieu est dans le monde de la manière que votre âme est dans votre corps. Dieu n'agit en nous que parce qu'il veut agir. Dieu ne nous a fait que par sa pure bonté, par pure charité pour nous-mêmes. Sa volonté n'est que l'amour qu'il se porte à lui-même. La raison, le motif, la fin de ses décrets ne peut se trouver qu'en lui. L'être infiniment parfait se suffit pleinement à lui-même. Dieu veut que son ouvrage l'honore. Dieu a prévu que l'homme se révolterait. Après avoir tout comparé, il a cru devoir permettre le péché.
Dieu agit toujours selon ce qui est, suivant inviolablement l'ordre immuable de ses propres perfections, car c'est dans sa propre substance qu'il trouve sa loi. L'homme, par son péché, devient l'esclave du démon, assistance du Saint-Esprit pour nous conduire à la connaissance de la vérité, s'élever par l'humilité à l'intelligence des vérités sublimes où elle conduit. Quand Dieu tira du néant le chaos, il prononça « Je suis tout-puissant ». La honte de l'homme est une preuve naturelle de la noblesse de sa nature et de sa dégradation. Tout culte sans Jésus-Christ est profane. Par la charité, l'Esprit Saint habite le cœur. L'âme, dans le sommeil, est réduite à la plus basse des servitudes et privée de tous ses droits. C'est en Dieu que nous voyons toutes choses. Dieu est partout. Dieu est tellement étendu dans l'univers qu'il est tout entier partout. Il n'y a que la substance divine qui nourrisse l'âme et qui lui donne la vie, qui puisse l'éclairer et la rendre heureuse. Je ne crains pas la mort, ma raison et ma religion me le défendent. L'homme est fait pour vivre en société. L'essence de notre béatitude sera la jouissance de la divinité même, société éternelle que nous aurons avec la Trinité Sainte, avec le Père et le Fils dans l'unité du Saint-Esprit. Vivons en chrétiens. La fermeté de votre espérance vous remplit de joie. Dieu est juste et fidèle dans ses promesses. Nous aurons les biens promis. Il faut espérer notre salut avec crainte et tremblement. Il faut aussi que l'espérance nous console et nous anime à la vertu. Celui qui craint le péché n'a plus rien à craindre. Pensons souvent à ce que nous serons éternellement. La crainte est pour le moins aussi efficace que l'espérance, pour nous mettre en garde contre les illusions du péché. Le philosophe disait Malebranche est un moniteur qui fait signe pour nous mettre à l'écoute du maître intérieur. Les références à Descartes sont très nombreuses dans l'ouvrage. Proverbe 16, le Seigneur a fait toutes choses pour lui. Hymne chantant la triple sainteté de Dieu avec les anges et toutes les puissances célestes. Bérulle disait qu'il n'y a que 3 sortes de néant. Le néant duquel Dieu nous tire par la création, le néant où Adam nous met par le péché, et le néant où nous devons entrer avec le Fils de Dieu, s'anéantissant soi-même pour nous réparer. Néant non de l'être, mais de la sainteté. Le discours de la méthode de Descartes relie le principe que les choses que nous concevons très clairement et très distinctement sont toutes vraies à l'assurance que nos idées ou notions viennent de Dieu. Formule de saint Anselme, la foi cherchant l'intelligence. La foi nous guide dans la compréhension. Évangile selon saint Matthieu, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il alla vendre tout ce qu'il possédait et l'acheta. Jean, dit le Baptiste, ou le précurseur, préparant la mission du Christ en prêchant la pénitence, avant de le baptiser, portait un vêtement de poil de chameau et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Liturgie du baptême, renonciation à Satan et à ses pompes, c'est-à-dire aux vanités du monde. En Dieu, nous contemplons la forme immuable de la justice selon laquelle nous jugeons la vie des hommes. Dieu ne peut vouloir me tromper. Platon, dans la République, dit qu'aucun des gouvernements actuels ne convient aux philosophes, qui en sont méprisés. Un individu atteindra la perfection que si les rois deviennent philosophes, ou à défaut, si les philosophes deviennent gouvernants. Nicolas de Malebranche, Conversation chrétienne.